Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va bien. En plus, c'est le week-end. Je vous souhaite un bon début de week-end. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Et j'ai Marie qui habite Namur qui m'a téléphoné en catastrophe tout à l'heure. Marie, c'est une personne que je connais qui est adorable. Et en fait, elle a eu un gros souci avec sa voiture. Elle était sur l'autoroute 42 à hauteur justement de Namur. Lorsqu'elle a eu de la fumée qui est sortie de son habitacle, elle a senti une odeur assez acide, d'œuf pourri. Et puis elle a également eu des soucis électriques, un message d'erreur sur le tableau de bord qui dit qu'il y a un problème de recharge de batterie. Et donc voilà, elle me demande un petit peu si j'ai pas une petite idée de la panne et de ce qui se passerait au niveau de sa voiture. Alors je pense que la panne vient du régulateur. Donc en fait, sur l'alternateur de la voiture, il y a un régulateur qui permet que même si le moteur monte en régime, eh bien la tension de sortie courant continu qui arrive aux bornes de la batterie se situe entre 14 et 15 volts, 14,4 volts en général. Donc voilà, ça c'est la tension normale pour la recharge de la batterie et pour le fonctionnement normal quand on roule évidemment. Donc je pense que comme le régulateur est claqué, eh bien il ne joue plus son rôle et la tension monte. Alors pourquoi est-ce que le régulateur a claqué? Ça peut venir aussi d'un problème de l'alternateur et plus précisément des diodes de redressement. Donc il y a des diodes qui redressent le courant puisqu'à la base un alternateur c'est du courant alternatif. Ensuite, eh bien, avec ces diodes, on redresse pour faire du courant continu. Et peut-être tout simplement qu'il y a une ou deux diodes qui ont été en court-circuit et qu'à cause de ça, eh bien, ça a éclaqué le régulateur. Ça peut arriver. J'ai déjà fait des dépannages sur des véhicules où il y avait eu ce genre de panne. Donc je pense que c'est pour ça que ta batterie s'est retrouvée forcément en surtension, avec en tout cas plus que 14,4 volts. La tension peut monter à 25, 30, 40 volts, voire plus. Donc je pense que le problème est venu de là. Ta batterie est foutue de toute façon, ça il faudra de toute manière la remplacer, ne plus réutiliser celle-là. Et puis surtout, moi je te conseille, vu que ta voiture a déjà un certain nombre de kilomètres et pas mal d'années, comme elle n'est pas toute neuve, n'hésite pas à aller faire un tour sur les sites internet, tu verras, il y a des alternateurs qui sont vendus d'occasion à des prix vraiment très intéressants, de l'ordre de 15 à 16 euros, pas plus, et tu auras un alternateur fonctionnel d'occasion, certes, mais au moins il fonctionnera. Il faudra juste le remplacer et remplacer bien sûr la batterie. Donc ne plus réutiliser cette batterie, elle est HS, donc c'est terminé, c'est foutu. Et voilà, donc ton problème vient à mon avis du régulateur de tension et certainement d'un problème qu'il y a eu au niveau de l'alternateur, au niveau des diodes de redressement. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc merci en tout cas pour la question que tu m'as posée en urgence. Et puis merci aussi à vous pour les nombreuses questions que vous me posez. C'est vrai que je suis très pris en ce moment et je m'excuse de ne pas répondre plus rapidement. Mais en tout cas, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus d'abonnés. Et ça fait plaisir. Et si ce n'est déjà fait, je sais que je me répète, mais c'est important pour la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à faire en sorte qu'elle évolue en vous abonnant. Et voilà, ben, ça me permettra d'être référencé. Ça me permettra également de pouvoir encore vous sortir un maximum de vidéos en électricité et de l'améliorer par la même occasion. Donc d'ores et déjà, merci à tous pour votre soutien. Voilà, je vous embrasse, bon week-end.